C'est la 10e manifestation que nous faisons au niveau national. Je tiens à préciser, moi personnellement, je suis un militant délégué syndical dans mon entreprise. J'ai déjà perdu 10 jours de travail, très dur. Non pas qu'on se mobilise par rapport à des petites grèves, c'est un sacrifice qu'on fait par rapport à une loi scélérate. M. Valls est extrêmement dictatorial sur son principe. Il est arc-bouté. Je dirais même qu'il ne veut pas un dialogue. Nous, dès le départ, on a dit qu'on voulait un dialogue avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui passe en force dans cette histoire. On constate effectivement que les choses ne bougent pas du point de vue du gouvernement. On peut même dire qu'il y a eu, que le gouvernement a accentué ou exacerbé les problèmes, avec un certain nombre de déclarations suite à la manifestation nationale du 14 juin, assimilant d'une certaine manière les manifestants à des casseurs, avec l'annonce ces derniers jours de l'interdiction de la manifestation à Paris. Donc il y a, en tout cas à mon sens, une volonté véritablement du gouvernement de diviser les salariés, de diviser la population, de diviser les organisations syndicales et puis un peu de mettre le feu aux poudres. Et je pense que c'est pas responsable. Ça, c'est la cocotte. En fait, c'est la France qu'on est en train de plumer, lamentablement, quoi. Et je dirais, la retraite à 60 ans, les 35 heures, tout ça, je trouve que c'est un super produit. Et demander pour travailler plus, pour gagner moins, ça sert à rien, quoi, je veux dire. Surtout qu'on a 6 millions de chômeurs, quoi. En ce qui concerne l'interdiction, soi-disant interdiction de manifester à Paris, en ce qui concerne la sécurité, c'est faux, c'est archi faux. Ils savent très bien qu'un parcours choisi, un parcours organisé, avec bien entendu des services d'ordre qui font effectivement leur travail. Nous n'avons absolument rien contre les CRS, etc. C'est vrai que c'est pénible de savoir gérer les services d'ordre par rapport à des manifs, la Coupe d'Europe et éventuellement par rapport à l'état de siège. Mais si le ministre de l'Intérieur leur donnerait réellement des prérogatives du style « vous ne pouvez pas rentrer dans un cortège », parce que moi personnellement j'étais à Paris le 14. J'ai vu de mes yeux, je suis témoin, j'ai vu des casseurs, des dizaines et des dizaines de casseurs passer des cordons de CRS, rentrer dans la manif, pourquoi les laisser passer? Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est quand on vote à l'état d'urgence, qu'on puisse sortir une loi comme la loi El Khomri derrière. Je ne sais pas, moi, quand on vote une loi d'état d'urgence, tout le reste doit être mis en veille, et puis on laisse les flics faire de la surveillance téléphonique, faire leur boulot, et là, en fait, les flics, ils sont en train de tester la loi El Khomri. Pour moi, les flics, ils testent la loi El Khomri. Écoutez, nous, on est déterminés à aller jusqu'au bout dans cette mobilisation qu'on mène depuis maintenant près de 4 mois, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Il y a eu de nombreuses journées de grève pour beaucoup de salariés. C'est pas pour abandonner maintenant. Il y a effectivement une journée d'action qui est prévue le 28 juin avec des actions diverses, des manifestations, des rassemblements. Mais sur un rassemblement à la préfecture à 17h. Le projet texte, lui, sera présenté au vote, si on peut appeler ça un vote, puisque il semblerait que ça soit plutôt le 49.3, début juillet à l'Assemblée nationale. Jusque-là, on continuera à mobiliser et dans tous les cas de figure, notre détermination restera intacte. Adoption ou pas du projet de loi et dans tout état de cause, peut-être qu'il se passera des choses pendant l'été, mais on se donnera rendez-vous à la rentrée pour une rentrée sociale, comme on dit, peut-être chaude.